Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis en train de préparer les guidances du mois de mars. Nous allons faire tout de suite nos amis Cancer. Alors, avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Merci. Merci de votre présence. Je suis très heureuse que ma chaîne vous plaise. Les commentaires ont été super, comme d'habitude. La solidarité. La solidarité. Et puis, merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations privées. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi avec un y 16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez des retours de consultation. N'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. Alors, dans les consultations privées, je propose un domaine général. Je propose consultation générale par domaine. Donc financier, sentimental, pourquoi pas projet immobilier, santé, je reste prudente sur la santé. Et à la question, voilà, n'hésitez pas à m'écrire, je vous donnerai tous les renseignements utiles. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Cancer? On dit la force de vie. J'ai une faiblesse, j'ai été déracinée. Une fois remis sur terre, mes racines prendront un peu de temps pour s'adapter et reprendre des forces. Je repousse avec fierté. Voilà, donc il est probable qu'il y ait eu un déménagement, une fin de vie dans une région pour aller dans une autre, déraciné, donc on vous enlève d'une maison peut-être pour aller dans un appartement ou une autre maison. À vous de voir, ça devrait pouvoir vous parler. Aussi, un petit résumé que je vous raconte vite. Reconnais qu'après une épreuve ou un grand changement, vous voyez, un déséquilibre de quelque temps est nécessaire. Et confiance, la médecine est à l'œuvre en toi. Tu retrouveras bientôt tes forces et une solidité nouvelle. Donc là, on est en train de vous dire, vous voyez, il y a des changements de vie, il y a des changements dans votre vie, peut-être un déménagement, peut-être un achat, vous changez de région pour le boulot, vous retrouvez vos parents, vous retournez vers vos parents, pourquoi pas. On voit qu'il y a quand même sur cette période du mois de mars des projets en quête, mais on vous dit, ne t'inquiète pas, laisse-toi un petit peu de temps et les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire maintenant pour rentrer un petit peu plus dans le vif des choses? Avec le tarot des sorcières, on dit début, milieu, fin du mois. Voilà. Et avec l'oracle miroir, je vais poser 4 cartes sur ces 3 périodes. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, je vais faire un choix pour le sentimental. Je ne poserai pas sur ces périodes comme j'ai eu fait le mois dernier et le mois précédent. Je vais prendre juste que 4 cartes dont je vous ferai la lecture à la fin de la guidance. Voilà. Compte tenu que je fais des vidéos sentimentales, il m'a semblé judicieux de ne pas m'étendre sur le sentimental dans les guidances générales. On verra cela avec les guidances sentimentales qui sortiront le 1er mars. On y va, première période de mars. 7 de coupe. Donc là, vous cherchez votre équilibre. Essentiellement, vous avez peut-être près de vous, peut-être même sûrement, quelqu'un qui s'accommode au changement avec beaucoup plus de facilité que vous. Et on voit que, bon voilà, heureusement que vous cherchez cette personne, vous ne souhaitez pas qu'elle soit trop éloignée. Néanmoins, vous voyez, on voit qu'il y a quand même eu beaucoup de choses dans votre vie qui ont changé. Avec ce 7 de coupe, voilà, vous vous rattachez, vous vous rapprochez de cette personne près de qui vous êtes, voilà, que vous souhaitez, pour lequel vous souhaitez aussi que d'être épaulé. Vous ne voulez pas, mes amis cancer, vous tenir, trop éloigné de cette personne. Alors, on est en train de vous dire, il va y avoir des signatures. Alors, peut-être signature pour une maison, vous voyez, à la location ou à l'achat. On vous dit que c'est vraiment un projet qui tarde et pour lequel, bon voilà, vous attendez quand même beaucoup. On parle quand même de déracinement, vous voyez, c'est quand même votre énergie de grand changement de déracinement. On vous dit, il risque d'y avoir un achat ou un déménagement, quelque chose d'assez conséquent. Vous quittez un lieu, vous retrouvez un lieu. On vous dit, attention, il pourrait y avoir une date butoir, mais il se peut que cette date soit erronée et que le déménagement n'ait lieu peut-être qu'une semaine ou 2 après. On vous dit de ne pas, vous mettre martel en tête, ça n'est qu'une date.
mais ça peut être décalé de quelques jours. On vous dit surtout de ne pas perdre espoir. Vous craignez d'ailleurs la trahison, vous craignez, ça c'est une peur qui est liée au cancer en signe d'eau, comme le poisson et le scorpion. On voit que, bon voilà, on ne croit que ce que l'on voit. Et là, bon voilà, même si on vous fait une promesse que ça pourrait être le 6 du mois, néanmoins vous allez avoir peur si ça prend juste un jour ou deux ou trois, vous voyez, vous craignez cela, hein, vous le craignez. Mais on vous dit, il risque d'y avoir, alors un document officiel, c'est un achat de maison, hein, il se peut que cette maison soit livrée avec peut-être une petite semaine de retard, que vous ayez un tourment avec des camions qui seront là peut-être pour vous déménager, vous voyez, tout est rattaché à cette maison. Il est probable qu'on perde peut-être... qu'on perde un convoi. Hein. Non, mais quand je vous dis ça, bon voilà, il peut y avoir un ensemble de probabilités qui vont faire que, bon, ce que vous craignez vraiment, ce que les choses ne se calent pas, comme vous aimez bien tout caler, tout gérer, vous craignez le pire. Hein, mais à craindre le pire comme ça vous occasionne des angoisses, du stress, et pourtant on vous dit qu'il y a quand même une belle victoire. On vous dit de ne pas vous faire peur. Hein. Oui, que ça risque de gagner un peu sur les émotions, sur, comment dire, sur le stress, vous risquez de faire peut-être tomber un hypo, vous voyez, vous mettez de la pression. En fait, il y a quand même une grande pression liée à cette maison. Une maison ou un appartement, un déménagement. Ici, on vous dit 2 de bâton. Alors, avec ce 2 de bâton, vous avez fait ce choix, hein, vous avez fait ce choix de changer de région. Vous quittez une famille, vous quittez vos amis. Vous avez fait ce choix et on dirait que, bon là, ça y est, quoi. C'est milieu du mois de mars, vous êtes là, vous êtes face à la situation. Peut-être que le déménagement est déjà fait ou est en quête d'être fait, hein. Et on voit que, vous voyez, c'est ce que je vous disais, madame, vous êtes dans une énergie, mais alors vous êtes dans un mode de stress, c'est quand même très très profond, c'est quand même, on le perçoit, on voit que ça vous déstabilise profondément. Oui, je pense qu'il va y avoir quand même des personnes du cancer qui vont avoir, même si c'est votre choix, vous allez avoir un petit peu de mal à assumer ce changement de direction, ce changement de lieu. Pourtant, c'est vous qui avez fait ce choix, c'est vous qui avez pris des décisions, vous aviez des possibilités certainement professionnelles pour vous ou votre autre ami, mari, hein. Et là le fait est de vous déraciner, peut-être que vous êtes à la retraite, vous voilà, vous et votre autre, et que là vous partez, vous déménagez, vous quittez, hein, et on sent que c'est quelque chose qui vous occasionne une grande déchirure. Ouais. Voyez, on dit quand même que financièrement ça sera mieux pour vous. Alors certainement que vous prenez, vous trouvez, voyez, vous aurez cette maison, c'est peut-être une maison de famille qui vous occasionnera le plaisir de pouvoir retourner un petit peu vers vos ancêtres, si c'est un héritage. On vous dit qu'il y aura quand même une somme d'argent qui va vous permettre, voilà, le déménagement, l'achat, plus cette somme d'argent, puisqu'il va falloir certainement passer devant le notaire aussi. On vous dit que cette somme d'argent, c'est quelque chose qui va vous occasionner un effort quand même, parce que c'est pas moindre, hein. Un temps soit peu, on vous dit... retrouvez la confiance en vous, faites un retour en arrière et respirez de coup, quoi. Essayez de retrouver votre équilibre en essayant de dédramatiser cette situation de départ, de déménagement. Vous voyez, vous craignez un petit peu pour vos enfants, ou vous vous rapprochez, hein, mes amis cancer, de vos enfants, qui pour vous c'est un effort, comment on dit, radical, mais c'est un effort essentiel pour vous. Ce que vous voulez, c'est vous rapprocher, hein, de vos enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire encore? As de bâton. Alors là, il va y avoir un petit quelque chose, ou alors on va pas... vous voyez, c'est toujours lié à ce déménagement. L'as de bâton, vous n'allez pas pouvoir avoir l'aide que vous espériez une fois sur place. L'as de bâton, vous essayez de tout gérer, mais c'est quelque chose qui vous met constamment comment je pourrais vous dire, qui vous met une pression mais ingérable, quoi. L'as de bâton vous dit, mais fais-toi confiance, quoi. Pose les choses et prends une chose après l'autre. Ne prends pas tout d'assaut et essayer de tout gérer en même temps. Non, prends une chose après l'autre et essaye de gérer les choses, mais avec une grande paisibilité, hein, avec douceur. On vous dit que de toute façon, vous culpabilisez. Vous voyez, c'est un trait de caractère quand même assez héréditaire, hein.
hein. On vous dit madame ou monsieur, hein, on vous dit que c'est un trait de caractère, vous vous culpabilisez, vous craignez que les choses ne soient pas faites dans les temps, vous craignez que les choses ne se passent pas comme vous voulez, vous n'avez pas en plus, bon il risque d'y avoir un quick, hein, sur la fin du mois de mars, ou voilà, il risque d'y avoir un ralentissement. Alors vous venez de passer milieu du mois de mars devant notaire, début du mois vous commencez à organiser le déménagement, pourtant la maison elle n'est pas complètement, voilà, vous avez les clés, mais bon, il faut faut faire l'ouverture du compteur, l'ouverture de l'EDF, il y a quand même des petites choses qui font que ça fait couac. Là, on dit que la signature a lieu, les choses se passent pour le mieux, on vous dit de ne pas vous inquiéter, si ce n'est pas le matin, ça sera l'après-midi, il y a quand même une inquiétude assez conséquente. Et en même temps, je pense que ou vous ou l'autre prend un poste de travail, il y a de la culpabilité, peut-être que le quoi qu'il y ait à ce que votre autre ne pourra pas être complètement à vos côtés, pour aménager, pour ranger, pour faire en sorte que bon, l'électricité, l'eau, tout cela soit correctement entrepris. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir même une absence de quelqu'un qui devait être présent. Ça peut être un de vos parents aussi, hein, mes amis cancer. Hein. Un de vos parents qui vous avait fait promesse d'être là et qui ne pourra pas, vous voyez. Il y aura de la distance où elle n'arrivera pas dans les temps. Oui. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Cette personne arrivera dans les temps, peut-être pas le jour J. Hein. Mais on vous dit, vous voyez, ça fait l'effet boomerang. Je pense que c'est une personne, voilà, qui peut-être vous fera une surprise puisque ça vous fait cadeau. Et je pense qu'il y a des probabilités à ce que cette personne, même si elle a quelques heures, un jour ou deux, hein, un problème de train, un problème d'avion, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Malgré tout, cette personne fera de son mieux pour être présente. Allez, un petit message sur le plan sentimental. On parle de discrétion. On parle de festivité. On parle d'hypocrisie et on parle de coups bas. Donc là, vous voyez, ça peut être lié aussi, ça peut être lié sur le plan sentimental. Vous voyez, on voit quand même que, mes amis cancer, vous êtes des personnes, quand vous aimez, vous êtes discret, vous mettez pas, vous étalez pas hein, votre bonheur. Hein. Vous n'aimez pas d'ailleurs l'hypocrisie. Hein. Vous êtes une personne assez studieuse, voilà, vous êtes bien ancré dans vos bottes. Pourtant, il va y avoir, alors, il va y avoir, peut-être que c'est le mot que vous allez mettre, coup bas, mais ça peut être juste une absence, ça peut être juste une promesse qu'on n'aura pas tenue, ça peut être quelque chose de minime qui risque de prendre une certaine ampleur. Et on voit, vous voyez, alors ça peut être, vous voyez, ça peut être au niveau d'un rendez-vous, une invitation, parce qu'on voit la festivité, ça peut être une personne qui, voilà, va vous inviter, au dernier moment, va se porter absente. C'est quelque chose que vous allez avoir du mal à supporter. Hein. On parle de révélation. Il est probable que dans ce coup bas, vous ayez, alors quand la révélation, peut-être que vous allez y voir clair dans le manège ou dans la façon de se comporter de cette personne. Ouais. Et c'est quelque chose, vous voyez, voilà. Je pense que la personne, alors cette personne va se révéler, hein, ce qui d'ailleurs va vous conforter, ou vous allez avoir des amis qui vont vous réconforter. Néanmoins, vous allez voir clair dans une situation, dans quelqu'un. Vous voyez, et c'est quelqu'un que vous aimez plus que tout. Hein. Vous êtes très amoureux ou amoureuse de quelqu'un, mes amis cancer, hein, mais ne vous inquiétez pas. Je pense que vous allez accepter les excuses, ou vous allez accepter malgré tout que cette personne va se révéler avec ce petit défaut. Hein. Une personne qui n'arrive pas à l'heure, c'est une personne qui oublie ses rendez-vous. Vous voyez, néanmoins, on vous dit de ne pas vous inquiéter comme cela, il va y avoir quand même un rapprochement. Hein. Oui, vous voyez, vous allez devoir croire au miracle, hein, parce que miracle, il va y avoir, vous voyez. C'est une personne qui, malgré tout, même si elle présente du retard, même si ce n'est pas ce soir, ça sera le lendemain, c'est quelque chose que vous aurez un petit peu de mal à digérer, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, les choses rentrent dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis cancer? Un petit message. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient de toi. Fais ton choix. C'est vous qui prenez toutes les décisions hein, dans cette guidance du mois de mars. C'est vous qui prenez les décisions, mais après, quand vous vous trouvez devant le fait accompli, vous avez un petit peu de mal. Alors, c'est pas que vous aviez du mal à, à assumer. Vous avez du mal à ce que les choses ne se passent pas comme vous voulez. Mais ça fait partie un petit peu des aléas de la vie. Et c'est quelque chose que vous,
mes amis Cancer, vous avez du mal à gérer. À vous d'y travailler. Après, je dis ça, je dis rien. Hein. Mes amis Cancer, cette guidance tire à sa fin. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et laissez-moi un commentaire. Sur ce, je vous dis merci. À très bientôt.